Je suis française algérienne. Ma sœur est française algérienne. Elle s'est fait agresser par un maghrébin. Je ne sais pas s'il était tunisien, marocain ou algérien. D'accord, on va arrêter avec ça. Il n'a pas agressé avec son passeport dans la main en fait. Voilà, maintenant t'imprimes et tu dégages. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va s'arrêter cette fois sur deux vidéos. Une agression à Nanterre qui s'est déroulée à 13h30, ce sont les seules infos que j'ai. Donc c'est une vidéo qui date, hein, elle a été postée sur X le 12, donc ça a dû se passer avant. Mais comme je l'ai dit, tu sais, il y a des histoires où on retrouve certains patterns. Et je pense que c'est quand même important de revenir dessus. Allez, on commence sans plus tarder. C'est parti. Alors, ici, on a Flash Nanterre. Une jeune femme témoigne avoir été victime d'un vol à l'arraché aujourd'hui en plein jour près du RER A. Bon, aujourd'hui, c'est passé déjà. Selon son témoignage, 4 hommes lui auraient arraché sa chaîne en or en criant en arabe « Droba, droba, frappe-la, frappe-la » avant de prendre la fuite. Elle raconte tout. Allez, c'est parti. Ok, donc ce midi, il était midi 13h, 13h30. Je suis partie prendre un lunch avec ma sœur et ses collègues de boulot. Et je me suis absentée en fait après le lunch. Ma sœur, elle est partie discuter avec ses collègues et tout. Elle les a remarchés au travail, donc dans les derrières. Donc là, bon, vous voyez, il y a tous les bureaux. Moi, je suis repartie à la voiture. En fait, j'étais au téléphone. Donc, vous voyez, là, tu as l'Arche de la Défense qui est juste là. Là, Rahmo, tu as là où le petit Naël, il est décédé. Donc vraiment, il y a tous les flics, il y a tout qui se passe, hein. Ouais, donc moi je suis au téléphone, je suis à la voiture, je suis un peu loin, genre peut-être à 150 mètres. Ma sœur qui dit au revoir à ses copines, qui marche vers la voiture. Et au fait, il y avait 4 mecs, donc maghrébins, hein, qui parlaient pas très bien français, comme moi. Non, je rigole. Intéressant que cette histoire commence avec, il y avait 4 personnes, 4 mecs et maghrébins qui ne parlaient pas très bien le français. Bizarre, hein, qu'ils se retrouvent dans cette histoire. C'est à se demander ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils lui ont offert quelque chose. Peut-être qu'ils l'ont dragué, tu sais, parce qu'ils l'ont trouvé intéressant. Peut-être qu'ils se sont vendus aussi d'une certaine façon parce qu'ils voulaient du travail, j'en sais rien. Pour quelle raison ces mecs étaient là? Ah, je me pose la question. Je n'ai pas une once d'idée de pourquoi ces mecs étaient là. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Après, certaines personnes vont parler de stigmatisation ou autre. Hein. Après, tu sais, là, je parle, hein, mais je découvre la vidéo comme vous. Hein. Je l'ai pas encore vue. Je me suis arrêté à ce moment-là. Je me suis dit, ah, ok, d'accord. Bah, tiens, ça pourrait être intéressant, tiens. Comme ça remettrait de nouveau certaines choses en perspective. Et peut-être que je vous ai fait tout ce discours-là et que ces 4 Maghrébins, en fait, ce sont des personnes qui l'ont aidé à la suite de l'agression qu'elle aurait subie. C'est une possibilité. Hein. Allez, on va voir si je me suis trompé. Allez, c'est parti. Et donc ils lui ont demandé la route pour aller à la gare. Et il parlait pas français, mais il parlait doucement, le gars qui a demandé à ma sœur. Il a dit ouais, la gare elle est où? Ma sœur elle dit quoi? Il dit la gare. Donc de là elle se tourne, lui il parle avec ses mains, il se rapproche d'elle. Ma sœur qui se tourne, Nia qui lui indique où se trouve la bouche de métro, quoi, du RER A. Là t'as un des gars qui dit à son collègue de taper ma sœur en arabe, genre drobha, drobha. Ma sœur qui se tourne vers le gars qui comprend pas. Et là, le gars qui pousse ma sœur, qui lui arrache sa grosse chaîne en or, qui pousse ma sœur choquée, donc il commence à partir en courant, hein, les 4 mecs, hein, donc grand de taille et tout. Il avait un t-shirt rouge, blédard. Elle commence à leur courir après, en même temps prendre son téléphone et appeler le 17. Et en fait, ils ont répondu aussitôt. Elle leur explique ce qui s'est passé. Elle leur dit que elle les voit plus, qu'elle pense qu'ils viennent de prendre les escaliers en fait pour rentrer dans la bouche de métro. Et donc eux directement, le 17, ils sont arrivés sur le quai du RER A avant même que le RER arrive. Donc gars réactif en fait, parce que t'as tous les bureaux ici, donc. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de commissariats et que c'est gavé sécurisé. Mais... Alors j'arrête ici parce que pour le coup ça donne une idée de la zone à surveiller. Et petite anecdote aussi, hein, avant qu'elle poursuive, j'ai eu l'occasion d'assister à un vol à l'arraché. Un vol à l'arraché, en plus de ça, on cherchait des pickpockets à ce moment-là, on en chassait. C'était à mes débuts, hein, au tout début, donc pour le coup,
Moi, j'ai pas, à l'époque, j'avais pas cette manie, tu sais, de sortir la caméra pour filmer ce qui se passe. Moi, il se passe un truc, j'interviens. À la guyanaise, j'ai envie de dire. Et voilà, bon, après, il n'y a pas que les Guyanais qui font ça, je précise. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le mec, il a arraché, je me rappelle, c'était un portable à un homme, tu sais. Et l'homme, il le chassait, il le poursuivait. Du coup, moi, je me suis mis à le suivre. Et pour le coup, il a lâché le portable. C'est bon, je pense qu'il a vu qu'il n'arrivait pas, il arrivait pas à fuir. C'est-à-dire, il n'arrivait pas à lâcher de la distance, laisser de la distance. Donc, du coup, il a lâché le portable. L'homme, il a continué à le poursuivre. Moi, pour le coup, j'ai ramassé le portable. Et il s'est fait attraper beaucoup plus loin. Donc, moi, j'ai rendu le portable à l'homme en question. Et bon, je me suis barré. Pour le coup, malheureusement, comme je l'ai dit, je n'ai pas filmé. Voilà. En plus, on m'a fait la remarque. On m'a fait, t'as pas filmé, mais c'est ce genre de choses qu'il faut filmer. Je fais, mais j'ai pas l'habitude. Moi, j'ai pas ça. En plus, j'avais même pas acheté ma caméra. C'était le portable à l'époque. Donc, en fait, je dis à l'époque. Ouais, oui, ça fait plus d'1 an maintenant. Donc, voilà. Et devinez vers où c'était? Le RER A. Voilà. À Aubert, si je me rappelle bien. Donc voilà, du coup, faites attention, le RER A, c'est une de leurs zones. On en a déjà chopé là-bas, c'est compliqué. Donc voilà, des pickpockets, voire même des voleurs à l'arraché pour le coup, puisque c'était une première, il n'y en a pas eu d'autres entre-temps, des voleurs à l'arraché. Mais voilà, faites attention, c'est compliqué. Allez, on poursuit. Et malgré que ce soit sécurisé, ben, vol à l'arraché, agression. Hamdoullah, ils l'ont pas tapé, ils l'ont pas mis par terre, mais voilà quoi, c'était à 2 doigts. Moi, je suis dégoûtée, j'étais pas là, j'ai pas vu la scène en fait, j'étais trop focus dans mon truc, dans mon téléphone. En fin de compte, t'as le RER E un peu plus loin, donc ma sœur elle a dit, je pense qu'ils sont partis vers le RER A. Et du coup, ben, il y avait personne au RER E, enfin, ils sont allés plus trop tard. Et le train, il était déjà parti. Les flics ont regardé les caméras du RER E. C'est quoi déjà la folie, Nanterre la folie? Et ils étaient partis. Mais le truc, c'est que le culot de faire ça à 13h30, l'endroit le plus stratège de Nanterre Nanterre, on va dire, de la banlieue, du 9-2. T'as le tribunal qui est là, t'as la préfecture qui est là, t'as tous les sièges de toutes les sociétés, je sais pas quoi, la Tour Eiffel de Paris, Société Delta, t'as tout. Et malgré ça, t'es pas en sécurité. C'est un truc. Je sais pas à quoi elle s'attendait. Après, peut-être qu'effectivement, elle n'a pas été encore confrontée à ça. Les mecs, ils peuvent faire ça quasiment partout. Hein. Encore pire la nuit. Si tu penses être en sécurité, détrempe-toi. Tu te trempes totalement. Donc voilà. Même quand il y a des policiers, hein. Même quand il y a des policiers, au début, je voulais pas le croire. Hein. Tu sais, il y a des zones déjà, ne serait-ce que pour les pickpockets. Peut-être pas les voleurs à l'arraché pour le coup, mais les pickpockets. Même quand il y a des policiers, tu sais, ça va très très vite. Tu peux avoir ton sac à dos, tu peux marcher, tu as quelque chose qui dépasse. Enfin, à un moment donné, ils font mine de te bousculer, ils te prennent justement ce qu'ils ont à te prendre. T'es pas forcément conscient de la situation parce que t'as été bousculé. Donc voilà, t'as quelqu'un qui te touche et tout un peu partout. Tu te dis, bon, elle a pas fait exprès. Mais t'es pas à l'affût à ce moment-là, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils subtilisent ce qu'ils ont, que ça soit dans ta poche, dans ton sac, ou en général dans le sac, surtout s'il est de dos. Faites attention, encore pire dans les transports en commun. Donc voilà, c'est compliqué. Et là, dans ce genre de situation, c'est quand même assez drôle puisque, pour le coup, ils l'ont fait à une personne qui pourrait considérer comme leur sœur. Comme quoi, peu importe hein, la victime. Hein. Dès que la personne a quelque chose qui les intéresse, ils volent. Donc voilà. C'est triste quand même. Hein. Des personnes issues de leur communauté. Enfin bon, allez, c'est parti. Truc de fou. Donc on est parti porter plainte. Ils ont un dossier, en fait, t'as une équipe qui sont sur le dossier parce que c'est pas la première fois que ça se passe cette semaine. Donc, ça a commencé la semaine dernière, ils ont dit. Donc là, ben, ils vont essayer de les arrêter parce qu'ils ont regardé les caméras avec la RATP, je sais pas quoi. Ils nous ont demandé si ma sœur était disponible pour venir pour faire une identification du mec, quoi, quand ils vont l'arrêter. Mais ça fait chier, quoi. Et moi, ce genre de péripéties, en fait, ça m'arrive pas, alhamdoulilah, ça m'arrive pas aux États-Unis, ça m'arrive pas en Algérie, ça m'arrive pas quand je voyage. Et, enfin voilà quoi, vous le savez, je voyage pas mal. Mais en France, deuxième semaine qui nous arrive des dingueries. Et encore une fois, ben c'est des rebeux, c'est les Maghrébins. Genre what the fuck, qu'est-ce qu'on doit faire?
Qu'est-ce qu'on doit faire, s'il vous plaît? Là, dans cette rue. Dans cette rue. Genre, là, t'as ça. Voilà. Et les mecs, ils étaient à l'affût, quoi. Des gens qui passaient. Bref, salut. Oh, ce que tu dois faire, c'est ne pas rester sur Paris, hein, j'ai envie de te dire. Hein. C'est compliqué en ce moment. Si tu n'y vis pas ou autre, évite. C'est triste, hein, mais voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'aimerais bien éviter de décourager certaines personnes, mais aujourd'hui, on en est là, tu vois. Mais enfin, c'est pas partout, encore heureux. Et ce n'est pas à chaque fois. Tu as des personnes tu as des personnes et tout qui ont fait Paris, Île-de-France, qui sont là depuis plusieurs années et qui n'ont rien subi. Après, j'ai envie de te dire, c'est peut-être au petit bonheur la chance, et aussi parce qu'ils traînent dans de bons endroits en général, des endroits où il y a pas mal de monde. Et en plus de ça, ils sont plutôt très attentifs. Ils font attention à ce qu'il y a autour et ils font en sorte de pouvoir mettre leurs affaires plutôt importantes à proximité. Mais bon, c'est compliqué, c'est compliqué. Ce n'est pas pour rien qu'on entend constamment dans les métros, RER ou autres, faites attention aux pickpockets. Voilà quoi, ils le mettent pas pour rien. Donc voilà, même si certaines personnes aujourd'hui aimeraient dire ou aimeraient forcer sur le oui mais non, faut arrêter de stigmatiser, c'est pas tout le temps comme ça. Et toi, tu as déjà subi ça? Donc oui, effectivement, c'est qu'ils le mettent dans les métros comme ça pour le fun. Ouais, voilà. Bref, et pour ceux qu'on arrête en plus de ça, ou plutôt qu'on chope et qu'on remet à la police, vas-y. Bref, agression à Nanterre, partie 2. Allez, c'est parti. Ma soeur est tombée nez à nez avec son agresseur le lendemain, même pas 24 heures après le vol du colis en or, ici, à la gare de Nanterre Université. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle remonte de l'escalator avec son fils, qu'elle marche ici, et là, elle est tombée nez à nez avec lui. Il la reconnaît immédiatement, elle le reconnaît, elle est prise de panique, tout son corps se met à trembler. Là, elle commence à avancer vite, elle voit deux gars, elle se met à leur hauteur, elle leur dit s'il vous plaît, faites comme si j'étais avec vous, je viens de reconnaître mon agresseur de la veille. Eux, ils comprennent pas, ils la prennent un peu pour une folle, ils commencent à se tourner dans tous les sens. Là, elle se réfugie dans le monop, toute tremblante, elle explique la situation à l'employé, elle lui demande si elle peut rester à l'intérieur le temps qu'elle se calme, elle appelle le 17, le 17 également leur dit rester dans le monop le temps qu'on arrive. De là, tu as deux voitures de police qui arrivent, qui viennent voir ma sœur. Elle leur explique qu'ils sont partis sur le quai du RER A. Les agents disent à ma sœur de ne pas bouger, qu'ils vont voir. Entre-temps, tu as la BAC qui rappelle suite à son premier appel. Elle leur dit qu'elle est encore paniquée, qu'elle n'est pas bien, qu'elle a peur de s'être trompée. Et de là, en fait, l'agent au téléphone lui dit on comprend votre panique, on a vu les vidéos donc, de la veille, de l'agression. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. Ma sœur commence à partir de la gare avec son fils. Même pas donc pour rentrer à la maison, même pas 3 minutes après, elle reçoit de nouveau un appel. Même agent qui lui demande si elle peut revenir pour faire une authentification. Parce que il avait pris en fait une photo, l'agent, pour pas que ma sœur se retrouve avec le petit nez à nez avec son agresseur. Du coup, en fait, quand il s'est fait arrêter, ils l'ont pris en photo. Ils ont demandé à ma sœur de revenir. Ils ont montré la photo à ma sœur pour confirmation. Voilà, c'était bien lui. Donc on est tout bon. Et là, on a taux de probabilité pour que ma sœur retombe nez à nez avec lui, même pas 24 heures après l'agression. Il est ouf. Surtout qu'elle était traumatisée, qu'elle était toute sous le choc. Alors quand elle parle de taux de probabilité, je peux vous assurer que non, c'est normal. Voilà. C'est pour vous la faire courte, hein. Quand on chasse les pickpockets et qu'on se retrouve, on se retrouve au Louvre. Pour ce qui est des, comment on appelle ça, des pétitionnaires, tu sais, celles qui ont des pétitions et qui demandent aux personnes de signer et tout ça, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Après, on a constaté qu'il y avait de nouvelles têtes. Je sais pas si c'est les vacances qui fait ça ou autre. Il y a des personnes, parce qu'il y en a pas mal, hein. Elles voyagent beaucoup entre l'Inde, l'Espagne, je sais pas où, et elles reviennent. Enfin bref. Mais c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Et au Louvre, pour ce qui est des pétitionnaires, pour vous dire jusqu'où c'est allé, parce qu'on les a chassés, hein, quand même, hein. Je crois, il y a pas longtemps, lorsqu'on avait chassé une pickpocket,
il y a des pétitionnaires qui étaient passés, tu sais, elles nous ont dit bonjour, on a répondu. C'était un peu le multiverse, parce que, tu sais, quand même, il y a des moments où elles nous voient, on leur dit, en gros, aujourd'hui, on ne vous chasse pas, on est sur autre chose. C'est bon. Mais il y a des jours où on est concentré sur elles, surtout si, tu vois, elles ont leurs mecs là, parce qu'elles ont des mecs avec qui elles sont, mais ce sont des guetteurs, pour le coup. Donc on va pas aller chasser les mecs, parce que les mecs, ils font que guetter. Tu sais, il faut prendre en flag. C'est ça, c'est souvent ça le souci, en fait. Il faut prendre en flag ces gens-là. Et pour le coup, tu sais, on les laisse. On laisse les pétitionnaires, parce que le problème, c'est que les pickpockets, c'est pire encore. Et je pense qu'on ne les a pas encore assez exposés. Donc ça aurait été quand même pas mal de le mettre en avant. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. On essaye de se diversifier, ça reste compliqué. Mais oui, les probabilités pour qu'elles puissent retomber dessus. Oh, franchement, là-bas, c'est la zone. Hein. Une fois que tu les as vus dans une zone, t'es sûr qu'ils vont y retourner parce que c'est leur zone à eux, tu vois. C'est pas toi, aujourd'hui, ça sera quelqu'un d'autre. Et si la personne s'est fait attraper, ben demain, ça sera encore quelqu'un d'autre. Donc voilà. Enfin, allez, on poursuit. Qu'elle se sentait coupable d'avoir porté un collier en or. Non mais on est où? Franchement, c'est hallucinant. Grâce à son appel, il a été retrouvé. Je suis française algérienne. Ma sœur est française algérienne. Elle s'est fait agresser par un maghrébin. Je ne sais pas s'il était tunisien, marocain ou algérien. D'accord, on va arrêter avec ça. Il n'a pas agressé avec son passeport dans la main en fait. On va se calmer. Les gens qui ramènent la politique dans cette histoire, je comprends pas le but. Et c'est bien dommage, en fait. Moi, c'était juste pour une vidéo prévention, pour dire aux gens de faire attention, que ça n'arrive pas qu'aux autres. Personnellement, ça n'a jamais arrivé un truc comme ça, c'est jamais arrivé. Non, je suis une menteuse. Je suis une menteuse. Ma sœur, elle est formelle sur l'identification de la photo de l'agresseur. Mais voilà, tant qu'il n'a pas été jugé, bah, il est présumé innocent. Donc on va rester sur ça en attendant que la justice fasse son travail. Et tu sais ce qui est drôle avec la justice, c'est que même s'il y a des caméras qui montrent ou autres, bon, je suis quasi sûr hein, que le mec déjà, combien même, admettant qu'il soit coupable, il ne prendra pas beaucoup. Et combien même, admettant qu'il ne le soit pas, peu importe le cas de figure, hein, qu'il soit coupable ou pas, je te parie tout ce que tu veux, mais je te le parie, je mettrai ma main au feu que, allez, 6 mois. Et encore, peut-être que je vois trop large, mais 6 mois, le mec, il est dehors. Voire même, il aura rien. Pourquoi? Parce qu'il faut penser à la réinsertion et à la réintégration, bien sûr. Ah oui, c'est la justice, tu connais, aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Faut pas trop avoir d'espérance. La justice, en ce moment, est gangrénée partout et n'importe quoi. On va pas aller parler politique à ce niveau-là. Je pense que vous êtes déjà au courant. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est triste, mais c'est la France à l'heure actuelle en l'état. Voilà. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Bonne chance à nous. À la prochaine.